Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, j'aimerais remercier le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, Seigneur. Que cette parole puisse leur communiquer la foi, que cette parole puisse leur booster et que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui likent, tous ceux et celles qui s'abonnent. Je vous remercie. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, cet après-midi, j'aimerais vous parler de la personne du Saint-Esprit. Nous sommes dans le week-end de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui est descendu, qui est venu au monde pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ. En fait, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante dans la marche chrétienne. Le Saint-Esprit est la parole. Si vous voulez vraiment réussir votre marche chrétienne, vous devez dépendre de la personne du Saint-Esprit. Jésus l'a si bien dit à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit, il n'a pas de limite. Il est partout. Il agit en un clin d'œil. Il n'a pas de distance dans l'esprit. Le Saint-Esprit peut te communiquer la vie de quelqu'un qui est à New York, la vie de quelqu'un qui est au Cameroun. Le Saint-Esprit peut te donner une parole pour aider quelqu'un qui est dans une situation dramatique. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à développer, aller en profondeur dans la communion avec le Saint-Esprit. Si tu veux réussir ta vie chrétienne, tu dois dépendre totalement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour les problèmes d'ordre spirituel, mais même pour ton quotidien. Quand tu veux entreprendre quelque chose, le Saint-Esprit te dira oui ou non si c'est bon. Parfois, plein de gens ont perdu des sous comme ça parce qu'ils ont étudié le problème de façon naturelle. Mais ils ne sont pas allés en profondeur. Ils n'ont pas demandé au Saint-Esprit. Parfois, tu es devant un projet qui te semble porteur, mais tu ne connais pas l'avenir. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, lui, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Regardez l'avantage que nous avons en tant que chrétiens. Et parfois, nous laissons ça pour courir après les hommes, pour prier pour nous, alors que le glorieux Saint-Esprit est là pour nous révéler notre destinée, pour nous guider dans notre marche chrétienne, pour nous assister dans tout ce que nous voulons entreprendre. Parfois, ta vie chrétienne stagne parce que tu n'es pas en communion profonde avec la personne du Saint-Esprit. Mon frère, j'aimerais t'encourager ce soir à apprendre à dépendre de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Tu dois l'honorer. Tu dois lui parler comme tu parles à l'un de tes proches, à tes enfants. Tu dois lui donner du respect. Le Saint-Esprit, tu ne dois pas commencer à entreprendre quelque chose parce que parfois, plusieurs parmi nous, on commence des projets, on ne demande jamais au Saint-Esprit son avis. Et quand ça bug, on revient en courant. Oh Saint-Esprit, pourquoi tu ne m'as pas éclairé? Alors que tu aurais pu gagner en temps, en heure et en argent si tu t'étais confié dès le départ au Saint-Esprit. Moi qui vous parle, de par ma petite expérience, le Saint-Esprit, je ne me suis jamais trompée. Dans tous les projets où j'ai mis le Saint-Esprit en priorité, ces projets réussissent toujours. Et je vous le dis, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Il n'y a pas d'impossibilité. Le Saint-Esprit, il est l'enseignant par excellence. Il est le conseiller par excellence. Parfois, la chair, notre chair ne veut pas obéir à Dieu. Mais quand tu commences à développer ta communion avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont t'aider à surmonter. À surmonter. Le manque de pardon, humainement, personne ne peut pardonner à son ennemi. Mais quand tu es connecté avec le Saint-Esprit te donne la force de le faire, de pardonner aux gens qui t'ont
frustré, aux gens qui t'ont attristé, c'est le Saint-Esprit qui te donne cette force-là. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire dans tout ce que tu veux entreprendre. Si tu veux réussir ta marche chrétienne, je te conseillerais de commencer à développer ta communion d'abord avec la personne du Saint-Esprit. C'est vrai que la vie en communauté est importante avec les frères et sœurs, mais les frères et sœurs, les pasteurs ne seront jamais avec toi 24 heures sur 24. La personne qui est avec toi, #24, c'est le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais t'encourager à apprendre à l'honorer, à dépendre totalement de lui. Le Saint-Esprit m'a sorti des situations humainement difficiles, mais comme j'avais appris à dépendre de lui, il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Le Saint-Esprit, même dans mon mariage, il m'a éclairé concernant l'homme de ma vie, le Saint-Esprit. Quand je regarde ma vie, je rends gloire au Saint-Esprit. Saint-Esprit est tout pour moi. En fait, pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime parler de la personne du Saint-Esprit. Mes amis, le secret pour une vie chrétienne réussie, c'est la communion avec la personne du Saint-Esprit. Demandez-lui toujours son avis dans tout ce que vous allez entreprendre. Quand vous êtes en danger, il vous alerte. Il vous dit non, ne va pas là-bas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est ça l'avantage. Vous voyez l'avantage qu'ont les chrétiens. Vous avez le glorieux Saint-Esprit qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Je vous raconte l'histoire d'un pasteur qui voulait absolument aller évangéliser dans un autre pays. Et le Saint-Esprit lui disait, non, n'y va pas, n'y va pas. Il disait, mais non, mais Seigneur, pour vous dire que parfois, nous voulons entreprendre des projets qui semblent bons, qui sont bien humainement. Mais ce pasteur voulait aller absolument prêcher dans un autre pays. Et le Saint-Esprit, heureusement qu'il était en commun avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, non, n'y va pas. Le Saint-Esprit a tout fait pour l'empêcher. Mais le pasteur disait, mais non, Saint-Esprit, c'est pour ton œuvre. Je voulais t'honorer. Qu'est-ce que mon collaborateur va penser de moi? Mais le Saint-Esprit, son cœur était lourd pour faire ce voyage. Et finalement, il a cédé. Et le soir, on lui dit le vol qui devait emprunter, le vol qui est parti ce matin, a fait un crash. Il dit, oh Seigneur, tu vois, nous devons être vraiment sensibles à la personne du Saint-Esprit. Nous devons être sensibles et nous allons gagner en temps, en heure et en argent. Développe ta communion, mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit. Dépends totalement de lui. Parfois, tu vois des projets, tu te dis humainement qu'ils vont prospérer, mais tu ne connais pas la fin de ces projets. Tu ne connais pas comment le projet va aboutir au bout de 2 ans, 3 ans. Mais aujourd'hui, tu vois, on te dit non, ce projet est porteur. Pourquoi ne pas dépendre? Dépends du Saint-Esprit. Il va t'épargner ton argent que tu vas gaspiller et ton temps. Le Saint-Esprit, il est tout. Il est tout, il est la puissance. Là où il y a le Saint-Esprit, là, tu ne peux pas échouer, mon frère, ma soeur, quand tu es en communion avec lui. Je vous assure, vous ne pouvez pas échouer. Donc, apprenez à développer cette communion avec lui. Et vous verrez que votre vie chrétienne, malgré les problèmes, les situations difficiles, vous êtes en paix. Vous n'êtes pas troublés. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je vous dis à très bientôt. Aline, coach de l'âme et de destinée.